Je vous invite à prendre vos Bibles. Ce matin, mon message va nous amener à prier. Et ce message va nous donner l'indication sur ce qui va se passer pendant le jour. C'est-à-dire que c'est un avant-goût pour une semaine de jeûne et prière. Il y a même les thèmes, quand vous entendrez les thèmes, ça va vous dire quelque chose. Donc on vous donnera la date, mais sans doute ça doit être vers la fin, entre le 25, jeûne et prière, et le vendredi, ça doit être jusqu'au le 30. Ça sera le 30, Marie-Lou, je crois que c'est ça, hein? Le 30. Et nous ferons notre veillée de prière. Et cette veillée de prière va préparer l'entrée de cette église dans la présence de Dieu. La prière va être priorisée, bien-aimés. La puissance de Dieu, nous allons voir des manifestations. Dites Amen. Je suis sûr. Ce qui va se passer. Il va se passer de grandes choses. Des miracles qui vont étonner le monde. Amen. Voilà, nous allons lire dans le livre de Genèse. Chapitre 31. Genèse 31. À partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut à la nuit, Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen. Il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Vous avez vos Bibles? Vous pouvez m'accompagner en même temps. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Je vous dirai la suite tout à l'heure. Nous avons une deuxième lecture qui est Romains 12. À partir du verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Suivez bien. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins de saints, exercez l'hospitalité. Bénissez, aidez-moi, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et voilà, verset 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laissez pas, ensemble on va lire ce dernier. Ne te laissez pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Prions, Sainte, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de Seigneurs, tu es le Dieu de Dieu. En ce moment, Seigneur, je te confie cette prédication. Seigneur, nous ne savons pas ce qui nous attend, mais quel enseignement allons-nous tirer au travers ces messages? Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est tranchante. Ta parole est puissante. Ta parole, bien-aimée, est vivante. Elle est vivante parce que, Seigneur, nous savons que toi-même, tu es vivant. Tu vis en nous. Nous voulons vraiment une manifestation vraie. Peut-être il y a l'incrédulité. Par cette incrédulité, nous ne savons même pas que tu vis en nous. Mais je veux rassurer ma soeur ce matin, mon frère, que Dieu vit en toi. Et maintenant, manifeste-toi. Appelle-le. Fais appel à lui quand le besoin se fait sentir, parce que tu nous entends. Seigneur, le corps, c'est l'enveloppe dans l'ensemble de la constitution de l'homme. Mais le corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi en ce lieu et en chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le thème de mon message, l'Éternel on peut lire ensemble. L'Éternel, notre Dieu, combattra pour vous. Tous nos ennemis, Dieu combattra pour nous. Alléluia. Notre Dieu, l'Éternel, combattra pour nous. Tous nos ennemis, Dieu combattra pour nous. Dites Amen. Voilà ce que nous venons de lire. Jacob. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Jacob, Jacob a reçu d'une façon frauduleuse toutes les bénédictions qui étaient réservées pour son frère Ésaü. Jacob a fui, a pris fuite. Vous connaissez cette histoire. Mais vous savez que Jacob est allé jusqu'à dans la famille de son oncle, Laban. Arrivé là-bas, mais sur la route, Jacob a eu à rencontrer le Seigneur, où il a même dressé un autel, le Bethel. Sur ce chemin, lui qui pensait être mal ou avoir mal fait, parce qu'il avait soif, il voulait rencontrer Dieu, il voulait avoir Dieu. Il voyait que son frère était nonchalant, son frère ne méritait pas. Mais Jacob a tout fait pour prendre toutes les bénédictions. Et même son père a dit à l'autre, Ésaü dit que je n'ai plus rien. J'ai tout donné à ton frère. Jacob est parti. Mais quand Jacob est parti,
il est allé dans la maison de son oncle Laban, et arrivé là-bas, il fallait rencontrer ou faire un choix d'avoir une épouse. Mais il se retrouve avec deux. Parce que l'aîné, chez nous aussi à l'époque, ça se faisait que quand il y a deux sœurs, tu ne peux pas épouser la deuxième. Voilà, c'est ça. C'est l'aîné qu'il faut. Mais les yeux de Jacob sont fixés sur la petite, qui s'appelle Rachel. Elle a trouvé vraiment son âme sœur. Elle a trouvé que le cœur battait pour Rachel. Bon, maintenant le papa a tout fait pour présenter Léa à la place de Rachel. Et maintenant, quand le papa s'est rendu compte que, Jacob s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel qu'on l'a présentée, c'était Léa. Maintenant, le papa donne ses conditions. Ah oui, pour que tu épouses Rachel, voilà les conditions. Donc Rachel, pour avoir seulement Rachel, il a fallu que Jacob reste pendant 7 ans. Travailler pour le beau papa. Alors c'était pour quelque temps, Laban. Et les 7 ans sont arrivés. Non, le papa monte ses enchères. Il faut encore 7 ans pour Léa. Et ce n'est pas fini. Jacob n'en finit pas. Il a fait 20 ans au total. Des conditions difficiles. Il a eu des enfants. Même les Léa et les Rachel, ils ont présenté leur maîtresse. Et donc, ce qui fait que Jacob s'est retrouvé avec ses 12 enfants. Maintenant, il faut qu'il parte. Mais en partant, Dieu a parlé à Jacob. Il lui a dit que je te protégerai. Tu avais dressé un autel, le Bethel pour moi, mais moi aussi à mon tour, je vais te protéger. Il a la garantie. En même temps, Jacob est parti. Il a pris toute sa famille sans avertir le beau papa. Maintenant, le beau papa se rend compte que Jacob est parti avec toute sa famille. Il est en colère. Il arrive, et en plus, ce qui était grave, c'est que Jacob est accusé d'avoir volé le petit Dieu, ce qui protège le Laban. Arrivé qu'il était tellement en colère, furieux. Ces petits téraphins, ces petits dieux-là, Laban est allé accuser. Est-ce que c'était Laban et Jacob qui avaient volé ces téraphins? Non. Mais Laban accuse. Quel est le thème de ce message? Dieu combattra pour nous de tous nos ennemis. Il nous combattra de tous nos ennemis. Dis à ton voisin, il combattra pour toi de tous tes ennemis. Je dis sans exception de tous tes ennemis. Et par la suite, Jacob n'a pas volé. Ce n'est pas lui. Mais Jacob aussi a fait sa prière. Il laisse cette prière à Dieu qui s'en occupe. Mais il s'est trouvé que ce n'était pas Laban, ce n'était pas Jacob, mais c'était sa propre fille qui avait dérobé ces petits dieux. Et ça a mal terminé pour Rachel. À la suite de sa grossesse, quand elle a eu Benjamin, elle est morte suite d'accouchement. Voilà, bien-aimés. Parfois, dans la vie que nous menons, nous sommes un peu comme ça. Tu penses là où tu es, c'est que les gens qui sont à tes côtés sont tes amis, mais tes amis vont te combattre, mais tu n'es pas au courant. Que ce soit au travail, que ce soit même à la maison. Peut-être le mari en train de penser à autre chose,
Toi, tu n'es pas au courant. Peut-être toi, en tant que femme, tu dis, je vais rester fidèle. Mais ton mari fait autre chose. Ou alors c'est l'inverse. Mais qui voit tout? Dieu voit tout. N'est-ce pas? Pendant que toi, tu es juste devant Dieu, mais Dieu sait ce qui se passe. Il va faire sa justice. Il est le Dieu de justice. Bien-aimés, dans la vie, c'est un peu... Voilà pourquoi chacun de nous, nous nous plaignons. Les choses ne vont pas. On accuse qui? On accuse le sorcier. Parce que ça ne va pas. Les choses ne vont pas. Et on se plaint, on se dit toujours que c'est telle personne dans ma famille, parce que je fais ceci, cela. Oui, les amis sont jaloux de moi. Voilà, ils ont fait ceci. Oui, il y a certains pays, mais en Afrique, le poison devient vraiment monnaie courante. Pour juste, peut-être on dit même que les gens se promènent comme on peut se promener avec, je ne sais pas quoi, de poudre, je ne sais pas quoi, comme nos sœurs qui ont leur poudre dans leur sac. Maintenant, ils en sont pour juste parce que tu as mal parlé avec la personne, ou parce qu'il y a un complot, ou parce que la personne ne t'aime pas, il va te mettre ces poudres pour t'empoisonner. C'est devenu monnaie courante. Détruire une vie humaine, la vie humaine. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin que nous avons un Dieu. Alléluia. Dieu est au courant de tout. Dieu est au courant de tout. Ce qui se passe, Dieu s'en occupe. Toi, sois juste. Regardez ce que Jacob a vécu. Jacob a beaucoup travaillé sur son beau-père. Et je crois même qu'il a pu aussi le dire, que j'ai travaillé pour toi. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? J'ai multiplié mes forces pour toi. Mais tu m'accuses, alors que je ne suis pas responsable. Je laisse tout ça entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, si nous lisons dans notre deuxième lecture qui est Romains 12, verset 12, quelles que soient les circonstances présentes, nous devons nous réjouir dans l'espérance. Alléluia. L'espérance, bien-aimé, c'est un stimulant pour notre vie. Tous les jours, quand tu as l'espérance, tu crois en Dieu, tu es stimulé parce que Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Et même dans ta souffrance, Dieu te dit, même si tu souffres, je ne te laisse pas souffrir au-delà. C'est la parole de Dieu. Il faut prendre Dieu au mot. Il faut lui dire qu'il est écrit. Moi, quand je lis la Bible et que je vais prier, je dis au Seigneur, il est écrit que tu ne m'abandonneras pas. Il est écrit, tu m'avais dit que tu vas me guérir. Il est écrit que tu guéris toute maladie. Nous devons persévérer. Vous savez que quand tu crois à la puissance de Dieu, je vous ai dit quoi? Quand nous prions, il y a une chose qu'il faut retenir, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la foi qui compte. Mais ce qui compte, c'est Dieu. Alléluia. Parce que tu n'auras la foi parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Quand tu dis que Dieu, il combattra pour moi, c'est qui? C'est Dieu. Et maintenant, Dieu va regarder, quelles que soient les circonstances, quel que soit ton problème, Dieu dit, je vois vraiment qu'il croit. Alléluia. Je crois que, d'après ce que je vois, je suis sûr, ce qu'il est en train de dire est vrai. Dieu maintenant voit. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Quand tu vas demander à Dieu, Dieu va regarder d'abord, qu'est-ce qu'il va regarder d'abord? Ta foi. Je parle à quelqu'un ce matin? C'est ta foi que Dieu... Vous savez, il y a des gens qui peuvent prier du matin au soir. Il n'y a pas la foi, ça ne marche pas. Alléluia.
Mais si tu dis seulement un mot, je me souviens d'un ami qui, sa femme allait accoucher, était sur le point d'accoucher, il était dans la salle de travail. Et bien, pour que l'homme se rassure que Dieu va faire en sorte que sa femme accouche normalement, du temps où sa femme est rentrée en salle de travail, pendant 2 heures où la femme est restée sans qu'on lui donne des nouvelles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé tout son temps à prier. Comme si parmi ses prières, il y a un temps où Dieu va écouter sa parole. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lui dire que Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que mon épouse va accoucher. Je sais que tu as fait la femme pour qu'il nous donne des enfants. Maintenant, le temps est arrivé. Seigneur, je te confie ma femme. Je te confie que cet accouchement se passe merveilleusement bien. Seigneur, je te confie le corps médical. Je prends l'autorité de lier tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit qui vient interférer pour cet accouchement. Au nom de Jésus, je crois que tu es Seigneur. Je crois que ta femme, ma femme, est entre tes mains. Parce que tu l'avais dit que tu nous as gravés dans tes mains. Je crois sincèrement, Seigneur, que cet accouchement va se dérouler merveilleusement bien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé ta foi. Tu lui as confié. Tu lui as confié ton problème. Dieu en prend soin. Mais alors que toi, tu vas passer tout ton temps. Seigneur, faites que ça se passe bien. Tu crois que quand tu as dit que ça se passe bien, Dieu n'a pas entendu? Il n'a pas entendu que ça se passe bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais Seigneur, pasteur, mais la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Oui, je veux prier sans cesse. Mais Dieu dit aussi, il y a un temps pour tout. Alléluia. Maintenant, dans cette situation, je confie ma situation au Seigneur. Et le Seigneur en prend soin parce qu'il a vu ta foi et maintenant, il va exaucer ta prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, Dieu dit de ne pas nous venger. Dieu dit de ne pas nous venger. Le laisser à Dieu, à lui, la rétribution. C'est à Dieu seul. Il y en a même qui prend la place de Dieu. Quand quelqu'un lui a fait du mal, il dit, Dieu va te punir. Dieu ne punira pas. Je vous rassure, on ne peut pas parler à la place de Dieu. Mais la Bible dit, confie-toi en Dieu. Décharge ton problème en qui? En Dieu. Lui-même prend soin de cette situation. Alléluia. Vous savez que quand la Bible dit qu'il combattra pour nous, il se passe des choses qui sont terribles. Si nous lisons, prenons le cas par exemple de Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. C'est que Josaphat a fait une prière. Josaphat savait qu'il y a une embuscade. Bien-aimé, Dieu combattra pour toi, mais Dieu veut voir ta foi. Ne regarde pas la grandeur. Les gens peuvent croire que moi qui suis grand comme ça, je me retrouve devant Jeff. Mais je vais le prendre, je ne sais pas quoi, je vais prendre Jeff, je vais le balancer. Parce qu'on voit à ma force, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi simple que ça. Goliath et David était si petit que Goliath, mais David avait la foi. Pendant que Goliath faisait trembler l'armée israélienne, mais David avait foi en qui? En Dieu. David avait foi en Dieu. Il a seulement dit un mot, que ta tête va tomber et je vais la livrer aux oiseaux du ciel. Alléluia. Mais est-ce que cette parole peut avoir de l'impact devant un homme qui mesure soit 3 mètres, je ne sais pas. Mais Dieu dit, je combattrai pour toi. Fais-moi confiance. Josaphat, la même chose.
Josaphat, 3 armées qui viennent pour combattre son armée. Mais Josaphat, c'est un chef d'armée. Il est capable. Il est le roi de Juda. Il est capable de pouvoir combattre. Une armée ne recule pas. Mais Josaphat a fait appel à qui? À Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi il n'a pas engagé son armée? Parce qu'il avait vu, la sagesse est arrivée à Josaphat. Et Josaphat a seulement demandé à Dieu. Regardez ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit ceci. Chapitre 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés sur qui? Quelqu'un m'entend ce matin? Les yeux de l'armée de Josaphat sont tournés sur qui? Sur Dieu. Il a fait confiance à qui? À Dieu. Confie-toi en Dieu. Si les gens se lamentent parce qu'il y a un problème, ils pensent que si je dis à quelqu'un, oui, si tu viens voir juste, parce qu'il engage l'intercession, il va dire, bon, écoute, mon sujet, c'est qu'il y a ça et ça et ça, c'est normal. Mais là, ce que nous demandons, c'est d'avoir cette confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, maintenant que Josaphat a mis sa confiance en Dieu, les armées, Dieu les a confondues. Dieu a rassuré Josaphat. Il a rassuré. Au verset 22, il dit, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, parce qu'il a confié tout à la prière, au jeûne et prière, il dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et furent battus. Ils se sont entretués entre eux-mêmes. Alors que pendant ce temps, Josaphat, qu'est-ce qu'il faisait? Prier. Tu vois, il y a un temps où tu laisses le temps de prière, mais le Seigneur combat pour vous. Alléluia. Et au verset 23, il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils s'en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Dieu a confondu les armées qui sont venues. Peut-être qu'il a mis à chaque armée qui venait combattre Josaphat, l'armée de Josaphat, la tenue militaire de Josaphat, alors que c'est une tenue, c'est un groupe ennemi, c'est entre eux. Mais Josaphat était... Vous savez, bien aimé, ça m'est arrivé que j'étais dans un pays étranger, je n'ai rien fait, mais j'étais sur le point, je travaillais pour... son fils était venu ici, dans une clinique où j'étais responsable. Et en même temps, il s'est trouvé que ceux qui travaillaient avec moi, je pensais qu'ils m'aimaient. Et il y a un gars qui était trop proche de moi. Je lui ai vraiment aidé, je lui ai montré tout le travail possible. Et je lui ai dit une fois, j'ai dit, je suis de passage. Profite de ce que je t'apprends. Il m'a fait confiance, il m'a fait croire que je devais lui faire confiance. Bien-aimé, chaque fois je partais, parce qu'on se voyait pour aller verser l'argent une semaine. J'ai gardé l'argent sur moi et puis après je partais verser chez le patron, le professeur. Et il se trouvait qu'un jour, à 2 mois où je vais voyager, il y avait au moins une affaire de 100 000 francs CFA. Beaucoup d'argent. Mais je n'avais pas de tiroir ou je ne sais pas quoi. Mais moi, où je gardais l'argent, c'est en dessous du lit. C'est comme ça que je faisais. Personne ne saura tellement. Il y a beaucoup d'amis. Et je mettais l'argent en dessous du lit. Mais je ne savais pas, en dessous de matelas, pardon. Et au jour où je vais aller pour verser de l'argent,
je cherche de l'argent. C'est volatilité. Je ne sais pas comment faire. Je ne savais pas comment expliquer. Et ce qui était difficile, c'est que je n'avais pas annoncé à mon patron que je voyageais pour l'Europe. Je comptais le lui dire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Dieu m'a dit, va, dis-lui la vérité. J'ai été le voir. J'ai dit, mais quand même, j'ai interrogé mon entourage. Personne. Bien-aimé, Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu combat pour toi. Il veille sur toi. Quand tu es innocent, il sait comment te venir en aide. Et à ma grande surprise, j'explique au patron, c'est une forte somme quand même. Mais il a gardé son calme. Il a gardé son calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine, 2 semaines, que je vois, le patron qui vient, qui dit à celui qui était trop proche, à qui j'ai expliqué toutes les qualités de travail, le patron qui dit, Guillaume, prends tes affaires, je mets fin à ton contrat aujourd'hui. Je dis, mais le patron s'est trompé. C'est moi qui devais partir, parce que qu'est-ce que Guillaume a fait? Simplement, le patron, non seulement qu'il ne voulait pas savoir le problème d'argent, mais il a vu tout le mauvais travail que ce monsieur faisait. Il passait tout son temps à aller m'accuser sur tout ce que je faisais, fait et geste chez le patron. Oh, le patron avait mis sa confiance en qui? En moi. Chaque fois qu'il racontait les choses, le patron pensait que le patron l'écoutait, mais le patron avait son idée. Il a dit, tu es vraiment toxique. Tu ne peux pas rester auprès de cet homme. Tu dois partir. Et après, ils ont su. On n'a pas su qui a volé cet argent. Mais le patron m'a fait confiance. Il est venu virer celui qui... Alors le patron s'est dit, mais tu sais quoi? Il est allé faire une fête dans son village. Et voilà, il y avait ça et ça et ça. Mais comment le patron a su que lui est allé faire une grande fête au village? Donc, tout de suite, c'est le soupçon du patron. Et moi, je ne suis pour rien. Et je te dis merci. Le Seigneur combat toujours pour toi. Alléluia. Il combat pour toi, quelles que soient les circonstances. N'aie jamais accusé l'autre. Quand mes enfants grandissaient, je disais toujours, il ne faut pas accuser quelqu'un, même si tu es au courant. Il ne faut pas accuser, laisse Dieu faire. L'Éternel combattra pour nous. Aujourd'hui, quelqu'un peut se dire, mais moi j'ai de gros problèmes. J'ai de gros problèmes. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas, j'ai des maladies graves, incurables. Je dis que il y a une situation que tu vis tous les jours, mais tu n'as pas de solution. Tu ne sais pas le problème que tu vis, d'où ça vient. Ça peut être, vous savez, il y a des malédictions qui suivent, n'est-ce pas? De génération en génération. Ça peut être ça. Mais toi, tu t'es engagé à servir ton Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'étendue de la maladie, qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être ce sont tes grands-parents, peut-être ça peut être tes parents, ça peut être des aïeux. Mais peut-être que tu es dans ce cas ce matin. Dis-toi seulement que le Seigneur notre Dieu est au courant de tout. Il combattra pour toi. Il te viendra en aide. Alléluia. Il est au courant de tout. Bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Dans tout ce que nous pouvons vivre comme des situations, prenez le cas par exemple dans Acte 9.
je reviens sur Romains que nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons lu. Romains dit quoi? Dans le verset 9, chapitre 12, verset 19, il nous dit, ne vous vengez pas pour vous-même. Alléluia. Ne vous vengez point vous-même. Laissez à Dieu, à lui la vengeance. Ne vous vengez pas. Laissez à Dieu la situation. Alléluia. Peut-être que tu es en train de dire, mais oui, mais comment je vais faire? Quelqu'un qui te fait souffrir. Quelqu'un qui veut du mal de toi. Mais Dieu dit, je suis au courant. Cette situation va être bloquée. Alléluia. Ceux qui te font du mal vont voir comment tu es Dieu, comment lui il est Dieu. Dieu va leur donner des avertissements. Regardez, Dieu dit à Laban, le beau-fils de Jacob, que ne parlez pas à Jacob ni en mal, ni en bien. Quel avertissement! Et Jacob est au courant. Et Jacob l'a dit même. Laban est au courant. Parce que Dieu lui a dit que ne parlez pas de mal. Ni en mal, ni en bien. C'est un dilemme. Parce que Jacob, il a fait du bien quand il l'avait fait. Quand tu vas lui faire du mal, tu dois dire du mal de lui. Ce n'est pas lui qui a fait. Donc c'est toi-même qui dois amasser le charbon sur ta tête. Quand la Bible dit à la fin de Romains 12 que si quelqu'un qui te fait du mal, lui, fais-lui toujours le bien. Rends le mal en bien. Plus tu vas continuer à faire du bien à celui que tu fais du mal, c'est Dieu qui s'occupe de cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un s'amasser? Vous avez vu que le charbon qui a brûlé quelqu'un? C'est ce que la Bible nous a dit, non? Qu'il va s'amasser le charbon sur quoi? Sur sa tête. Donc il va brûler. Mais non, bien-aimé. Le bien que tu fais à celui qui te fait du mal, c'est-à-dire la honte va arriver. La personne va avoir honte parce qu'il va se rendre compte qu'il t'a accusé ou t'a accusé de tous les noms, de toutes les situations. Il t'a fait des choses. Mais regardez la honte. Moi, je me souviens encore pour ses frères. Quand il est venu me voir, il m'a dit, je vois vraiment que ton Dieu est vrai. Je t'ai fait tellement de mal. Je vous avais raconté l'histoire. C'est toujours la même personne qui, je ne savais pas qu'il partait m'accuser chez le patron, mais il est parti voir un marabout. Pas même un marabout, un féticheur pour qu'il puisse lui donner genre de poudre afin que mon visage soit détruit. Vous vous souvenez, je vous ai donné ce témoignage ici, n'est-ce pas? Et il est arrivé que le féticheur lui a dit, il paraît qu'il m'a vu sur le miroir. Il a dit, tiens, mais cet homme ne mérite pas. Et il lui a dit, va réfléchir et tu reviens demain. Amène, donc il lui a dit d'amener un de mes cheveux, comme chez nous en Afrique, on se peigne tout au long, avec la pluie, on a des cheveux, on a là. Et voilà, il s'est passé que le frère, il l'a fait. Mais le féticheur n'a pas pu faire quoi que ce soit. Parce qu'il a dit, je ne vois que du bien sur cet homme. Va réfléchir, tu reviens demain. Et quand il est revenu le lendemain, il a bu. Ivre comme tout, il a confondu d'aller chez lui. Il est venu chez moi. Il est minuit, il est en train de me dire, comment toi te protéger? J'ai dit, c'est le Seigneur qui me protège. J'ai dit, c'est moi comme ça. Je l'ai accompagné chez lui. Le lendemain, il vient à la clinique. J'ai dit, Guillaume, raconte-moi ce qui s'est passé, ce que tu m'as dit hier. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Mais hier, tu es venu chez moi. Je dis, non, je ne suis pas venu chez toi. Je dis, hier, tu es venu, tu m'as raconté ça et ça et ça. Elle me dit, alors là, dans ce cas, je te soupçonne. Donc tu dois avoir des gouaches parce que ça veut dire que c'est comme si j'ai des fétiches. Hein? Ça veut dire que je découvre tout. Comment je dois savoir ça? Voilà Dieu comment est bon. Il combattra pour toi. Quel que soit ce qui se cache, Dieu est là. Dieu a donné des avertissements. Dieu va frapper tes ennemis. Parce que la Bible dit, trop c'est trop. Dans la Bible, il y a des gens dans la vie qui veulent nuire à ta vie alors que tu n'as rien fait. Est-ce qu'on peut lire Exode 14, 14? Vous allez voir que c'est très important, c'est que Dieu nous recommande. Dieu nous recommande ceci, en disant ceci.
L'Éternel combattra pour vous et vous gardez quoi? Qui est capable de faire ça? Qui est capable de garder silence pendant que la souffrance est là? Pendant que tu es même ton ennemi avec qui tu... Même les amitiés, hein? Dans l'amitié, on te dit que attention aux mauvaises compagnies. Qu'est-ce qu'on dit de mauvaises compagnies? Ils corrompent de bonnes mœurs. Tu crois que c'est un bon ami, mais c'est un méchant. C'est celui qui veut que les choses marchent mal. Mais Dieu combattra pour toi. Moi, j'ai connu des situations, si je vous donne des exemples, j'ai été combattu sur tout le plan. Mais j'ai toujours gardé mon silence. Et Dieu m'a donné ce secret. Décharge ton fardeau sur moi. Décharge seulement. Prends cette attitude de toujours confier à Dieu les problèmes. C'est lui qui en prendra soin. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Au verset 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. C'est-à-dire que Dieu au sixième, c'est-à-dire que le sixième plaie de Pharaon, où Dieu crée des miracles par Moïse, mais Pharaon s'entête. Dieu fait exprès, endurcit son cœur, parce qu'il est roi. D'après lui, il n'y a pas ce Dieu, il y a des petits dieux. Donc il croyait à ce Dieu qui faisait le même miracle que ce que Moïse faisait. Dieu dit, tu vas voir. Bien aimé, dans la vie, c'est comme ça. Dieu peut t'amener toujours quelque part pour te dire, tu t'entêtes, tu ne crois pas en moi, je vais te montrer que je suis Dieu. Et vous savez que Moïse s'est entêté, Pharaon s'est entêté, il a poursuivi les enfants d'Israël. Et quand Moïse, par le miracle de Dieu, il a ouvert la mer, les enfants d'Israël passaient. C'est formidable, hein, cette histoire. Vous imaginez que la mer se fond en deux. C'est comme deux murs de gauche à droite. Les enfants d'Israël passaient. Et Pharaon, il a cru à ce passage-là. Il pensait aussi que c'est aussi favorable pour lui, ce passage. Et Dieu dit à Moïse, tu vas voir, je vais enlever tous les roues qui sont dans leur char. Allez, lève encore ta main. Et quand Moïse a fait ça, Pharaon est pris au piège. Englouti. La Bible dit que personne ne s'en est sorti. Donc ça veut dire que c'est Pharaon aussi, il est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un entend cette parole? Voilà comment Dieu combat. On te poursuit. Tes ennemis vont te poursuivre. Ils veulent voir ta fin. Mais la fin, c'est Dieu qui est au courant de cette situation. Alléluia. Là, je passe par le miracle. La Bible nous dit que quand tu es protégé par le miracle, là où je passe par le miracle, si tu me poursuis, tu seras englouti. Parce que Pharaon, Moïse n'est pas parti seul. Il est parti parce qu'il y a la main de Dieu était. Et quand Dieu veut t'amener, parce qu'il conduit le miracle, ceux qui te poursuivent, Dieu va les combattre. Alléluia. Et pour terminer, si nous lisons dans Actes 9, versets 1 à 6. Il s'est passé que Dieu, dans sa miséricorde, bien-aimé, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il sait tout. Il est la lumière. La lumière, c'est Dieu lui-même. Vous savez que Paul a été poursuivi. Paul, il s'est arrangé avec le sacrificateur. Il dit, je veux vous amener des gens qui appellent un homme qui s'appelle Jésus. C'est des chrétiens en fait. Ils sont des chrétiens. Je vais vous les amener. On va les maltraiter, on va les tuer. Mais Paul
avait la puissance, avait l'aval de sacrificateur. Il a la permission. Mais sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Paul, il voit une lumière qui apparaît sur ses yeux et Paul tombe du cheval. Ton orgueil. Tu crois que c'est toi, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Paul, il a fait tomber. Et Paul devient aveugle. Paul, qui pensait avoir la force, il est docteur de la loi, mais il ne connaissait pas Christ. Mais Dieu a combattu les enfants de Christ, ceux qui prenaient Christ comme leur Seigneur. Et Paul est resté aveugle jusqu'à ce qu'il va trouver un Ananias. Ananias, on lui dit que voilà quelqu'un qui va s'occuper de toi pour que tu recouvres la vue. Et quand Paul a recouvré la vue, il n'est plus l'ennemi de qui? Des chrétiens, mais il devient l'ami de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Nous avons un Dieu. Notre Dieu bien-aimé est Dieu. Je vais demander à l'équipe de louanges de venir. Il combattra pour nous. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, il nous dit, commençons par le verset 6, « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Quelqu'un m'entend? « Et je vous donne, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges. » Et au verset 8, il dit, « Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, en tout et pour tout, c'est la vengeance de l'Éternel. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu ne pleureras plus. Ça va retourner contre tes ennemis. Tout ce que tes ennemis préparent, ça va retourner contre eux-mêmes. Bien-aimés, il faut comprendre. C'est Dieu, par son Fils, il est mort pour toi. Dieu veille sur toi. Je me souviens, chaque fois que j'étais en possession d'une nouvelle, vraiment ce n'était pas dans mes habitudes. Si quelqu'un me fait du mal, ce n'est pas dans mes habitudes d'aller voir la personne. Mais qu'est-ce que je fais? Il combattra pour moi. Je me décharge. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dit dans 14, Exode 14, 14, il dit, il combattra pour vous, mais toi garde silence. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas le faire? Tu as la capacité, même quand tu sais que ton ennemi te fait du mal, est-ce que tu vas garder silence? Tu ne vas pas dire que je ne me laisserai pas faire moi. Il faut que je parle. Mais Dieu te dit, garde silence. Parce que qui combattra pour toi? Même dans ta propre maison, ton mari est en train de te tromper ou l'inverse. Si tu es juste devant Dieu, Dieu combattra pour toi. Alléluia. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, ceux qui ne sont pas avec Dieu, Dieu va les amener, dit que au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. La Bible est claire, puissant guerrier c'est Dieu, il combattra pour nous. Bien-aimés, faites ça chaque fois dans vos pensées, dans vos prières. Dans le psaume 70, Dieu est capable. J'ai toujours fait ces psaumes. J'ai toujours fait ces psaumes. Ces psaumes-là, j'ai connu des victoires. Prenez vos Bibles. Toi, garde silence. Quels que soient tes ennemis, quels que soient les conflits, même dans ta maison,
Un homme peut garder son plan en disant que je trompe ma femme, mais elle n'est pas au courant, mais Dieu est au courant. Alléluia. Il y a une femme, chez nous, il y a une région où les femmes, ils peuvent manifester. Je me souviens encore, même pas chez moi, je me souviens à Sarcelles, on avait une mamie, j'aimais bien ces mamies. Elle est décédée, mais elle est arrivée jusqu'à 92 ans à peu près. Un jour, on est allé la voir avec Janine, elle dit, tu sais Janine, jusqu'à 80 ans, j'ai 90 ans, à l'époque il avait 80 ans, elle dit, mais je n'ai jamais aimé mon mari. Je l'ai aimé que dans les dernières années où il est sur le point de mourir. Alléluia. C'est là à ce moment que c'est maintenant que je l'aime. Vous imaginez ce que cet homme a fait? Cet homme a gardé son silence et il savait que la femme ne l'aimait pas. Mais jusqu'au bout, Dieu a fini par dire à cette femme, convaincre que ce que tu as gardé pendant très longtemps, je ne veux pas que tu passes en jugement. Il faut que tu l'avoues à ton mari. Et il a dit. Et quand il a dit, quelques temps après, elle est décédée. Bien-aimés, nous avons un ennemi. Notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Il cherche qui dévorer. Il dit, soyons sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde. Il cherche qui? Il va dévorer. Bien-aimés, ne marchez pas dans le jeu de l'ennemi. Ne marchez pas dans le jeu du diable. Le diable, Dieu l'a déjà précipité. Alléluia. Pourquoi il dit garde silence? Parce que quand tu ne garderas pas silence, il va se faire quoi? Il va se passer quoi? Vous savez quoi? Dieu, le diable était l'ange de lumière, aimé de Dieu, auprès de Dieu. Mais il a tout fait pour convaincre certains nombres d'anges pour le suivre. Mais quand Dieu l'a précipité, bien aimé, je vous dis la vérité, retenez, le diable ne combat pas. Vous croyez que le diable combat Dieu? Qui le diable combat? Hein? Il combat les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà jugé. Il est là. Maintenant, le mal que le diable veut, c'est qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Il va convaincre ceux qui croient en Dieu pour qu'ils aillent ensemble. Parce qu'ils savent qu'il y a le feu, la gêne. Vous avez vu le volcan? Vous avez vu comment est le volcan? Vous voyez les flammes quand ça... Mais c'est comme ça. Le diable va brûler de cette façon, mais il ne meurt pas. C'est éternel. Sa souffrance sera comme ça, mais brûle. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Bien aimé, prenez cette image-là. Le diable cherche qui il va dévorer. Dieu te dit, quand on te combat, qu'est-ce que tu dois faire? Garde silence. Dieu te dit, ne combat pas la chair et le sang. Laisse à Dieu. Moi, dans ma prière, chaque fois que je sais, oh, si je vous dis les combats que je menais, je les ai gagnés, mais en silence. Jésus a gardé silence. Vous savez ça, non? Jésus a gardé silence. On l'accuse. Est-ce que tu ne dis rien? Jésus garde silence. Tu es le Fils de Dieu? Oui, vous le dites. Vous le dites vous-même. On frappe Jésus. On le déshabille. Mais Jésus n'a pas craqué. Garde silence. Il combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour toi. Ça m'est arrivé que on avait mis une structure à Cergy-Pontoise, une masse. J'étais l'acteur. Je composais pour cette structure, pour mettre ensemble, c'est pour personnes handicapées. Bien aimé, il y a un frère qui est venu, c'est un Maghrébin. Simplement parce qu'il voyait que le patron et moi, nous étions pas le patron, c'est comme si nous étions deux patrons. Le patron n'est pas tellement d'accord avec moi.
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec la patronne. C'est lui avec la directrice. Et comme notre directrice avait un faible, puisqu'elle a vécu le Maghreb, quand tu es maghrébin, ben, tu deviens son ami. Je deviens l'ennemi de qui? De ma directrice. Mais comment il faut chercher un moyen pour me faire partir? Je suis au courant. Qu'est-ce que je fais? J'ai gardé silence. Oh Dieu, lisons ensemble le psaume 70. Oh Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent ah ah ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Quelqu'un m'entend ce matin? Eh bien, il s'est passé que ce frère qui était avec moi, il est devenu très ami avec moi. Très, très ami. Oh, il était dans le complot de la directrice. Maintenant, il commence à me demander des choses. Bien-aimé, faites attention. Quand il va te voir, il dit, oh, mais tu sais, madame, je garde le nom de la directrice. Il dit, mais tu sais, il ne sait pas faire. Et puis moi, je dis, oh, tu sais qu'elle n'est pas compétente. Hein? Je crois que c'est entre amis. Comme Joseph, il va aller le dire. La directrice est au courant. Est au courant. Et puis, un jour, pour un truc de rien du tout, il vient me signifier. Écrit, j'arrive à la maison, la grande surprise, lettre recommandée. Avertissement. Deuxième avertissement. Je dis, ouh, ça sent mauvais ici. Comme Jacob. Il a compris que. Parce que Jacob aussi, il avait regardé, il a dit à son beau-père, à ses femmes, il dit, je crois que votre papa là me regarde mal. Je crois qu'il a de mauvaises intentions. Je ne suis pas trop sûr avec lui. Et j'ai posé ma lettre de démission bien avant. J'ai gardé silence. La secrétaire est venue me voir et me dit, il y a un complot contre toi. Tu n'as pas vu des lettres que madame vous envoie? Ça n'a aucun sens, mais comme c'est moi qui les tape. Quand il parle, je suis au courant. Je suis parti, bien aimé, on m'a indemnisé, hein, une somme. Ah, mais dis donc, il a fallu que je parte. Une bonne somme, mon Dieu, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, le frère en question qui venait jouer le jeu, il a fait une faute. Il a été chassé comme malpropre. Comme un malpropre. La secrétaire m'appelait. M'a dit, mais tu sais, je garde le nom du frère. Il a été viré sans un sou. Quelques temps plus tard, la directrice, on vient, on l'accuse, mauvaise gestion. Viré comme un malpropre. On m'appelle. Tu sais ce qui s'est passé? Moi, je ne me réjouis pas. C'est Dieu qui a combattu pour moi. On va se lever, bien-aimé. Ah, le Saint-Esprit a touché. Amen. Gardez silence.
avait besoin d'un puissant guerrier. Un puissant guerrier. Dans les combats. Oh Dieu de gloire. Pendant que le groupe chante doucement. Pendant que le groupe chante doucement, continue à chanter doucement. Bien-aimé, il est arrivé que tu as été accusé. Dans ta vie, tu as été accusé à tort. Il est arrivé aussi que tu souffres à tort. Tu cherches ton Dieu, tu crois à un Dieu, Dieu vivant. Mais les choses ne vont pas bien. Il y a une souffrance énorme dans ta vie, dans ton foyer. Il n'y a pas la paix dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu ne puisses pas dire maintenant, mais tu commences à prier. Ils seront honteux, confus. Dieu est un Dieu qui restitue l'honneur qu'on t'a volé, la santé qu'on t'a volé, la joie qu'on t'a volé. Dieu te dit ce matin, il va te restituer ce que tu as perdu. Fermez vos yeux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché par ce message? Lève ta main. Dieu vous a vu. Cette prière est pour ceux qui ont levé leurs mains. Si tu penses vraiment que il y a des situations parfois tu n'as pas de réponse, mais tu crois à ton Dieu, Dieu ne ment pas. Sa parole est vivante. Sa parole est vie et esprit. Chaque fois que tu as cru, mais la situation s'envenime tout le temps. Mais Dieu te dit ce matin, tu dois garder silence maintenant. Ils seront honteux, confus, tes amis. Baissez vos mains. Dieu va agir maintenant. Tu vas dire un mot. Que trop, c'est trop. Répète après moi. Seigneur, trop, c'est trop. Dis-le. Maintenant, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ceux qui se réjouissent dans mon cas, dans ma situation, qui pensent avoir gagné, au nom de Jésus, j'ai maintenant l'assurance que tu combattras. Lève ta bouche, lève ta voix, pardon. Dis à ton Dieu que Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit je ne sais pas où, tous ceux qui me font du mal, je sais que tu vois. Dieu, tu es omniprésent. Notre Dieu, tu es omnipotent. Tu es omniscient. Là où les choses se passent, que moi je ne suis pas au courant, mais tu es au courant. Et puisque tu es au courant, tu es omniscient, tu es omnipotent, j'ai l'assurance que le Dieu que j'ai pris va combattre pour moi. Élevez vos voix, bien-aimés, au nom de Jésus. Même ceux qui combattent nos familles, des situations qui sont difficiles, élevez vos voix, bien-aimés. Notre Dieu est capable. Prie ce soir, ce matin, pour que Dieu change notre vie. Pourquoi les choses ne vont pas? Pourquoi j'ai choses? S'il y a quelque chose qui a bloqué ma vie, au nom de Jésus, je bloque, je débloque cette situation. Mon frère, ma soeur, là où tu es touché, il ne faut pas croire que Dieu ne sait pas des choses. Ce que tu caches dans ton foyer, Dieu est au courant. Ce que tu caches dans l'église du Seigneur, Dieu est au courant. Ce que tu complotes dans je ne sais pas quelle situation, Dieu est au courant. Alors Dieu te dit ce soir, répands-toi. Répands-toi ce matin. Dis des choses qui, vraiment, véritablement, si tu as été choqué, si tu as été touché, s'il y a un mot qui est vrai, au nom de Jésus, je veux, Seigneur, te dire
que oui, j'ai l'assurance que tu es mon Dieu. Je ne mens personne. Je me mens moi-même. Alors Seigneur, sauve-moi. Cède, Seigneur. Bien-aimé, cède. Oh, vaut mieux céder pour mieux résister. Alors cède ce matin. Dis à ton Dieu, oui Seigneur, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au fond de moi. Mais j'oublie que toi, tu es au courant de tout. Je ne veux pas connaître les malheurs. Oui, je ne veux pas connaître ce que Moïse a connu. Je ne veux pas connaître ce que les armées qui ont combattu Josaphat ont connu. Mais Jésus, je combats le bon combat de la foi. Et je sais que Seigneur, je demande pardon ce soir, ce matin. Si Seigneur, bien-aimé, si tu penses quelque part, il y a ta part aussi de responsabilité, avoue-le. Avoue-le parce que Dieu aussi est au courant de ce que tu fais. Alors tu veux qu'on combatte pour toi, mais toi tu commets des fautes. Tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Et ce que les autres font contre toi, Dieu combattra pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire Seigneur merci, parce que ce silence aujourd'hui que je prononçais, ce n'est pas un silence normal, mais un silence surnaturel. Désormais Seigneur, quel que soit le combat contre moi, je garderai silence. Je sais que tu combattras pour moi. Bien-aimé, je peux vous donner beaucoup d'exemples qui me concernent. Mais moi, tous ceux qui me font du mal, j'ai toujours gardé silence et je ne combats pas la chair et le sang. Je ne combats pas. Ça le Saint-Esprit me l'a dit, que ne combat pas la chair et le sang. Je m'occupe de toi. Occupe-toi de ta mission, de ton ministère. Le reste, je m'en occupe. Alléluia. Donc, je sais que ceux qui m'ont combattu et ceux qui me combattent, Dieu les combattra au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur, bien-aimés. Guerrier pendant les combats, il combattra pour moi. Puissant guerrier pendant les combats, il combattra pour moi. Il a Amen. Amen, amen.